10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Caro. J'essaie de voir mon nouveau petit setup pour manquer. Allô Arnaud de la France. Allô Joanie. Valérie, Amélie, Sylvie. Je dirais que je commence à avoir un petit début de grippe. J'espère que non. Allô Nathalie, salut Jean-Sébastien. On va le goûter cette nuit, hein? Ça a l'air qu'il annonce 15 à 20 cm. Je sais pas de quelle région vous êtes toutes, là, mais ici, demain matin, il va y avoir de la neige en masse. Moi, ça va toujours bien, presque. C'est cool pour le générique, merci. Petite journée difficile aujourd'hui. On a un chien qui est malade. Il a fallu aller chez le vet. Puis il y a un chat aussi qui est en train de... On a notre chat qui est rendu à 22 ans. Fait qu'il commence à avoir de la misère un petit peu. Il va falloir penser à le laisser aller. Ouais, les joies de l'hiver. Mais avec mon petit pick-up, je pense que je vais être correct. Salut Julie. Ouais, Montréal, 15 cm. Moi, je suis à Laval. Fait qu'on est pas mal... C'est pas mal ça qu'on va avoir aussi. Comme vous savez, aujourd'hui, on va parler de l'enquête qui a été faite au Resto-Bar vendredi passé. Ça a été, c'est ça, ça a été la 4e fois qu'on a enquêté là, et à chaque fois, c'est dur à expliquer, c'est dur pour le corps, c'est dur mentalement, la tête. Je sais pas si parce que je commence à me faire vieux, là, mais beaucoup de misère à se remettre après les enquêtes, mais surtout cette place-là. Je vais vous montrer toujours en analyse parce que j'ai pas c'est sûr j'ai pas eu le temps de tout analyser. Mais ce que j'ai analysé à date, on a capté plusieurs affaires intéressantes. Et au travers de ça aussi, j'ai mis des séquences de l'année passée et de 2015 aussi. Pour vous mettre un petit peu vous montrer comment que c'est une place qui est dure. Mentalement, là, ça prend beaucoup d'énergie. Allô Chris. Ouais, on a fait un petit live cette journée-là. C'était cool. Il y avait quand même du monde qui regardait. On s'attendait pas à ça. Nous, c'était plus pour le lendemain matin quand le monde se lève pour aller travailler. On aurait eu la chance de voir un petit direct qui était à 4h30, si je me trompe pas, du matin. Donc, on avait 3 invités qui étaient avec nous ce soir-là, cette nuit-là. Je pense qu'ils ont vraiment aimé la nuit qu'ils ont passée. Ouais, Arnaud, 2 cm, mais ici, là, quand ça tombe, c'est entre 10 et 30 cm. L'année passée, là, je pense qu'il y a une shot qui a tombé de 30 cm. Là, ici, dessus, c'était la fin du monde. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir le petit documentaire qui est sorti sur à Télé-Québec. Je l'ai mis sur la page officielle. Je vais vous le faire écouter. Ça dure 8 minutes. Il est très bon. Ça, c'est le dernier documentaire qui a été fait
à Saint-Clotilde-Dorton. Parce que, comme vous savez, quelques semaines après, l'endroit a été fermé. Puis je pense que ça ouvrira plus, malheureusement. En tout cas, ça inaugure pas bien, là. Fait qu'on va être les derniers à avoir fait un documentaire là-bas. Donc, je veux commencer par quelque chose de léger, en vous présentant ça. Après ça, on va y aller avec le bout rough de l'enquête de vendredi. Donc, je vous montre ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quoi le nom de la personne qui a pointe du doigt? Je suis Webster, je suis un rappeur, je suis un auteur, mais aussi je suis un passionné d'histoire. Je vais vous faire découvrir des lieux inusités, des endroits qu'on pense connaître, des artefacts de notre patrimoine bâti qui renferment des secrets bien gardés. Tout ça à travers différentes régions du Québec. L'asile de Sainte-Clotilde est situé à 15 minutes de l'autoroute 20, à la hauteur du fameux Madrid. Depuis quelques années, l'endroit est visité par de nombreux curieux pour une raison assez particulière. Qu'est-ce qui vous a amené ici, à l'asile de Sainte-Clotilde? Il y en a qui disaient avoir vécu des choses ici, qui avaient vu des silhouettes, qui entendaient des voix, des trucs comme ça. Nous, c'est ça qui nous intéresse. OK. Patrick Sabourin et Isabelle Deschenaux sont en réalité des chasseurs de fantômes. Ils sont venus une vingtaine de fois à l'asile de Sainte-Clotilde et ont enregistré 5 séquences sonores leur permettant de croire que l'endroit est hanté. Nous, on a des appareils, ça s'appelle des codeurs, on va rentrer. OK. C'est des détecteurs de champs électromagnétiques, puis ça réagissait vraiment beaucoup devant la porte. Ici, il y a 2 ans, on est venu faire un petit documentaire. On a encore essayé de rentrer en contact avec Émilie. Ça, c'est le nom qu'on avait entendu ici, dans les premières enquêtes. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai des appareils pour ça. Je sais que t'as besoin de beaucoup d'énergie, mais t'es capable. Ah. Émilie, c'est un enfant, elle a à peu près quoi, 9-10 heures? Environ, là, c'est une petite fille, là, tu sais. OK. Et donc, ici, c'était des chambres, dans le fond, sur cet étage-ci? Ça a été plusieurs choses ici. Je sais que ça a été une chambre parce qu'il y avait un matelas qui était là. Est-ce que ça a été déplacé? Je sais pas, là. Le passé de l'asile demeure mystérieux. Mais avant ça, c'était une communauté religieuse qui occupait le terrain. Ce sont des frères du Sacré-Cœur qui achètent à la fin des années 30 les terres sur lesquelles on se trouve en ce moment et qui font construire un premier bâtiment. Je dis premier bâtiment parce que ce qu'on a derrière nous, ce n'est pas le bâtiment original des années 30. Il y a d'abord eu une première institution pour accueillir ces frères-là qui étaient des missionnaires tout simplement qui venaient dans la région pour enseigner aux enfants. Dans les années 50, une nouvelle congrégation s'établit dans le bâtiment actuel pour en faire un noviciat. Le noviciat, c'est les futurs frères qui viennent finalement faire leur petit bout de vie religieuse avant de prendre vraiment le nom de frère. Ce qui ajoute à l'ambiance glauque du lieu, c'est qu'en 1958, une partie du bâtiment brûle et les circonstances demeurent floues. Il semblerait que ce soit 3 jeunes garçons qui fumaient en cachette. Il y aurait eu un incendie suite à justement la manœuvre d'allumer la cigarette. Ce qu'on raconte aussi, mais là-dessus, c'est pas très clair, ce serait peut-être tout simplement un des frères qui les aurait surpris et qui les aurait mis en retenue tout simplement dans un placard. Et là, ils avaient encore de quoi fumer et se seraient allumé une cigarette. Ce bout-là, malheureusement, il est difficile à documenter, mais toujours est-il que, oui, effectivement, un incendie éclate et les 3 jeunes hommes décèdent. Ces 3 jeunes adolescents, Patrick et Isabelle ont peut-être réussi à entrer en contact avec eux. Moi, ce que je fais, j'emmène des cartoons Mickey Mouse des années 50-60 sur une tablette. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu, Oui, puis avec une voix de petit garçon. Après l'incendie, le gouvernement québécois rachète le bâtiment et le transforme en asile psychiatrique. Par là-bas, c'est quoi le... Il y avait des salles de jeu ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'était une espèce de gymnase. Et puis, dans le fond, tu trouverais dans la section gymnase, cafétéria.
OK. Si tu avais des tables, les Ouais, gens ça, ici, venaient c'est la cuisine. manger, oui. Moi, je suis juste un petit peu plus loin. Puis eux autres, ils enquêtent, puis tout d'un coup, je m'arrête, puis je fais « Oh my God, j'ai une espèce d'homme qui est dans l'autre pièce à côté, puis qui s'en vient. » Je dis un homme, là, mais c'est une espèce d'ombrage noir. Il doit mesurer 6 pieds 3, il est costaud, puis il avance vers moi. Puis quand elle arrive à peu près à cette distance-là, ça s'évapore. Ah, man, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis faite comme « Ah! » Ah, t'es pas parti? Non, je suis restée là, mais tu sais, quand ça arrive, t'as pas le réflexe de dire « Ah, je vais te filmer. » Ouais, ben oui. C'est comme... C'est toujours comme ça, hein? À la fin des années 80, une nouvelle tragédie survient. Il y a un incendie qui va se produire en 1988, pour être exact, et à ce moment-là, ce sont 9 pensionnaires qui vont décéder. Suite à ce drame, on va fermer l'asile et ça va tout simplement prendre fin. Le bâtiment va tomber à l'abandon. Donc là, on se trouve à être dans le dortoir où il y a eu l'incendie en 1988. OK. Ici, on a capté beaucoup de sons, beaucoup de bruit, des trucs qu'on peut pas expliquer. On n'a jamais eu Beaucoup de preuves d'orgues. visuelles. Petite boule de lumière. Vous avez eu Émilie en bas dans la chambre. Oui. James dans le vestiaire, toilette. Est-ce Exactement. que vous en avez eu d'autres ici? Ben ici, c'est la silhouette que je te parlais, les bruits. On a même déjà fait une simulation. On a essayé de reproduire l'incendie de 88. On s'est mis à crier. On avait amené une génératrice. On a plugué des speakers. Puis on avait allumé le son de amené des cloche gens avec nous. de feu. Voyons donc. Ouais. Oh, ouais. Puis il y avait beaucoup de monde qui était là. On avait fait venir une vingtaine de personnes. Puis Ils là, avaient ça tout un courait rôle à partout. jouer. À partir de quel moment que ça devient un lieu qu'on dit hanté, ou est-ce que, disons, ça rentre dans la légende de l'asile de Sainte-Clotilde? Et ça s'est fait assez rapidement parce que au Québec, des bâtiments désaffectés, bon, on en a quelques-uns. Ce sont pas des bâtiments qui datent de siècles et de siècles, comme on peut en voir en Europe, par exemple, ou dans d'autres parties du monde. Ce qui fait qu'on a peut-être une fascination supplémentaire pour ce genre d'édifice-là. C'est assez facile de prêter une certaine âme ou plusieurs âmes à ce type de bâtiment-là en disant oui, il s'est peut-être passé des choses, on ne connaît pas toute la vérité, son histoire est assez obscure. Hein, ça prendrait beaucoup de recherches là, dans les archives pour vraiment documenter, ce qui fait que ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Les éléments de la recette sont là. On Oui. parle d'un asile, des décès, le feu abandonné. On n'en a pas besoin de plus que ça. Effectivement. On fait des légendes avec moins que ça. Si ça parle, je m'en vais, hein. Je vais vous laisser tous ici. Ça, t'as spoté les fenêtres, hein? Ouais, exact. J'ai spoté mes sorties. Je suis prêt à détaler. Ah. Là, ce qu'on entend, c'est l'appareil qui est en train de scanner les interfréquences. OK. De cette façon-là, on s'installe, on attend que ce soit plus calme. Normalement, il est minuit, 3 heures du matin. OK. On pose une série de questions. Des fois, il se passe rien. Des fois, on est en train de jaser, mais tout, puis là, il va y avoir un mot qui va sortir. Est-ce que tu l'entends clairement quand ça sort ou après, Oh, faut oui, que tu réécoutes? tu l'entends clairement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Êtes-vous capable de dire le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce en ce moment? Combien on est? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes capable de dire combien on est? Dix? On est-tu 10? Ah, man! On n'était pas 10, mais 11. Mais peut-être que le fantôme aussi, il savait pas compter. Je sais pas si l'asile de Sainte-Clotilde est vraiment hanté, mais disons que son histoire contribue vraiment à alimenter la légende. On va vous dire salut parce que nous autres, on s'en va. On va revenir. On va vous dire salut?
Fait que c'était le petit documentaire fait par Télé-Québec. On a eu... c'était super le fun. Bien aimé l'animateur. Il était super cool. C'est sûr que pour les besoins de la cause, il a fallu que ce soit fait en plein jour parce qu'eux ne pouvaient pas la nuit. Ça aurait été malade mental. Mais c'était quand même cool de voir un petit peu la différence entre le jour et la nuit. Le jour, on peut voir ce que ça a de l'air. Il y a beaucoup de monde qui connaissent pas Saint-Cloud, c'est quand même incroyable, là, qui voient juste la nuit et on voit pas grand-chose. Tandis que là, au moins, ça leur a donné une petite idée de ce que ça avait de l'air la nuit. Malheureusement, on n'avait pas capté rien avec le vortex. Andrew, comme que je dis, je pense que c'était la deuxième fois qu'on y allait dans le jour pour les besoins à cause que c'était avec pour une émission de télé. Sinon, c'est trop compliqué pour eux autres la nuit. Normalement, on va toujours là la nuit. Et deuxièmement, c'est fermé à tout le monde depuis une interdiction de la ville. Ça a été barricadé et c'est clôturé. Donc, il n'y a plus personne qui peut y aller. Ça va faire déjà quelques semaines, quelques mois, là. Puis je sais que le propriétaire veut aller en cours avec ça, mais malheureusement, je pense qu'il pourra pas, il gagnera pas. C'est triste là, mais fait que c'était ça. Maintenant, l'enquête de vendredi passé, comme je disais tantôt, c'est un endroit qui est extrêmement, c'est dur. C'est dur d'enquêter là. Pourquoi? Parce que l'énergie est vraiment mauvaise au niveau du sol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui nous suivaient là 3 ans. J'avais fait une petite vidéo. Salut Steve! J'avais fait une petite vidéo dans le sol pour présenter le filage électrique qu'il y a là. C'est incroyable. Si un endroit est réputé pour avoir une entité dans le lieu, ben cette place-là, il y a de l'énergie comme ça se peut pas. Il y a plein de fils électriques qui passent. Il doit y avoir je sais pas combien de panneaux électriques. Puis en allant dans ce coin-là avec les appareils de détection, ben on se rend compte que tu peux pas rien mesurer parce que tout est dans le tapis. Fait que ça indique que les champs magnétiques sont vraiment très très élevés. Et ça, ce que ça fait, ça donne des maux de tête, des mal de cœur. Et tout dépendant de la sensibilité de chacun, ça peut aller loin. Il y en a que ça va leur picoter la peau. Avant que je vous montre la séquence vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la Ghostbox. Parce que la plupart des séquences que je vais présenter, on entend la Ghostbox. La Ghostbox, c'est l'appareil qui scanne les interfréquences. Comme un peu les anciens radios qu'on devait tourner la roulette sur le côté, on passait d'un poste, on entendait du bruit blanc, on entendait de la neige, après ça on tombait sur un poste, on entendait de la neige. Ben, la Ghostbox, elle, est faite pour scanner la neige. Ça va être possible à l'occasion de capter les postes de radio qui sont ouverts, mais Ghostbox, même si elle passe sur une onde radio ouverte, elle va quand même passer par-dessus et elle va nous faire écouter ce qu'elle capte d'un bout à l'autre. Fait que, normalement, on va capter du bruit blanc pendant, je vous dirais, tout dépendant comment on le set, là, d'un bout à l'autre, ça peut prendre, je sais pas moi, 15 secondes, mettons, si je le mets au plus lent. 15 secondes, mais il va passer sur, mettons, 50 fréquences. Là-dessus, c'est sûr qu'il va peut-être en capter 2, 3, 4 qui sont ouverts. Sauf que quand ça arrive, s'il y a quelqu'un qui est en train de parler ou s'il y a de la musique, c'est facile à reconnaître parce qu'on va entendre juste des bribes de mots ou de sons. Tandis que si c'est une voix, un phénomène de voix électronique qui embarque par-dessus la fréquence, là je parle de l'interfréquence, là ce qui va arriver c'est que cette voix-là va embarquer par-dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6 fréquences. Donc la voix, le phénomène de voix électronique ne sera pas coupé en passant d'une bande à l'autre. Donc, c'est à peu près la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est de cette façon-là. Fait que je vous fais écouter le petit montage que j'ai fait. Puis on va en parler après un petit peu. Puis
vous allez voir, là, j'ai mis les séquences de là 3 ans et aujourd'hui encore, quand on est allé vendredi, le 8, les sentiments sont les mêmes, l'énergie est vraiment, je dirais très mauvaise, là, mais en tout cas, vous allez comprendre un peu. Fait que je vous montre la petite vidéo qui a été faite. C'est un retour au Resto-Bar. C'est la 4e fois qu'on vient ici. Le propriétaire m'a contacté il y a environ 2 semaines parce qu'il y avait encore des déplacements d'objets. La dernière fois, c'était un chaudron qui s'était déplacé de ça sur le comptoir. L'année passée, il y a une petite fille qui a pointé du doigt dans le coin ici et qui a dit « C'est qui le monsieur? Il a l'air fâché. » Puis là, ben, les deux se sont regardés parce qu'ils savent qu'ici, il y a de quoi qui se passe, là. À la dernière enquête, on a capté le nom de Paul. Quand on a commencé tantôt, on a capté à plusieurs reprises le nom de Paul encore. On essaie de savoir c'est qui, mais on n'a pas de réponse. C'est quoi ton nom? Paul? Paul. Et en même temps, il y a quelque chose qui est agressif ici. Tous les membres de l'équipe l'ont déjà senti au travers de chaque enquête qu'on a faite. Si on ne te dérange pas, tu veux quoi? Difficile à expliquer un peu ce qu'on ressent ici. En tout cas, moi, j'ai eu presque toute la soirée une petite nausée, maux de tête. C'est une drôle d'impression. C'est pas agréable, mettons. Il a fallu prendre plusieurs pauses dans la soirée, ce qui est inhabituel. On a même dû sortir à l'extérieur pour respirer un peu parce qu'on se sentait... Direct en partant, en commençant l'enquête, là, on paysage dans le sol, PPE, des réponses claires, une réponse à mon coup, ça a été fort. J'ai été... C'était quoi ce bruit-là? Réponse à mon coup, ça a été fort. Réponse à mon coup, ça a été fort. On dirait. Ouais? T'as mal à la tête? Ah oui, ça vient. Pour vrai? Ouais. Ok. Ok. Ah ouais? Chaud? Tu l'as vu? Non, les couteaux. Qu'est-ce qu'ils ont, les couteaux? Les couteaux que t'as vus? Ouais. Ouais. Asti, arrête, qu'est-ce qu'ils ont les couteaux? Encore des frissons. Il t'a dit quoi? Je l'ai entendu. Il a dit prends les couteaux. Ah ouais? C'est plus présent en bas, oh boy. Tu viens de voir? C'est juste ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Attends, j'ai pas de focus. Regarde. Oh, wow! Ça, c'est le détecteur statique. Ça, c'est rare que ça parte tout seul. Ça part pas tout ça normalement, là. J'en ai le couteau parce que ça a rapport avec l'histoire des couteaux. Ok. Là, les miens sont fermés, je t'ai tout dit. Ouais. Puis ma caméra a de la misère à focuser. Oh! Il y a encore. Ok. Pierre, il dit qu'il se passe beaucoup de choses ici dans la pièce. Les gars sont-ils montés en haut? Je sais pas. J'ai quelque chose qui tombe à la page, je sais pas c'est quoi. Puis regarde, là, ça revient. Assis-toi. Donc, ça n'a pas rapport avec l'électricité. Regarde, il vient de dire que c'est assez, regarde, Coder. Ben oui. Dans une chaise, on va. Tu pas crache pas? T'aimes pas ça? Coder réagit sur la chaise. Vas-y. Réagit sur la chaise. Réagit sur la chaise. Réagit sur la chaise. Pogne celui-là, mais viens sur la chaise à terre, ouais. En dessous. Ouais, juste checker quelque chose. Juste le mettre en dessous. J'approche, puis ça s'en va. Ouais, mais viens en dessous de la chaise, ouais. Ok, tu sais pourquoi je te fais faire ça? Non. Parce que ça aurait pu être un filage électrique en dessous.
OK. Puis quelque chose qui se déclenche en bas, puis ça le fait réagir. Mais regarde, ça le fait Tu vois, c'est la chaise, C'est il qu'il y a réagit vraiment plus fort quelque qu'en chose. dessous. Il y a vraiment quelque chose sur la chaise. Brillant. Parce qu'en dessous, il n'y a rien qui se passe. OK. On sait, tu le vois dessus. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Tu sais, je l'ai demandé tantôt quand tu déchaudrons, là. Rien à le faire. 2 coups. Es-tu capable de le refaire? Quoi? Isabelle? Elle dit Isabelle. Juste nous dire salut. As-tu parlé? T'as entendu, toi, avec, hein? J'ai entendu parler. Ah, je sens... hein, c'est, Juste comme ça, là, on est en train d'enregistrer, puis Jean-Sébastien qui a senti une odeur de brûlé, puis la batterie, elle a tombé à 0, puis pourtant, elle était à 62%. Ah, oui, j'avais 3 barres encore, t'es bien, mais... Au même qu'est-ce moment, que l'odeur là? de brûlé, la caméra s'est éteindue. Normalement, on le sait d'avance. J'étais aux 3 quarts plein. Juste avant que la caméra s'éteigne tantôt, Patrick vous a demandé si vous saviez c'est quoi qu'il y avait sur la table. Est-ce que vous êtes capable de le faire bouger? C'est tout ça que vous allez essayer de faire? Ça ici, c'est quoi? Tu dis ça? Tu dis sel? Ça ici, c'est quoi? Ça ici, c'est quoi? Il va falloir que je confirme, là, mais sel? Parce qu'il y a un paquet de mots qui est sorti, mais je vais Là, pas on compris. c'est écrit que 5 minutes, mais on fait 15 minutes. Ouais. Tantôt, c'était sur 62, je savais que ça fait 15 minutes. Ouais. Tantôt, c'était sur 62, je savais que ça fait 15 minutes. Ouais. Tantôt, c'était sur 62, je savais que ça fait 15 minutes. Les employés qui descendent ici en bas sont souvent mal à l'aise. Ça, c'est à cause de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Les cheveux? Ah? Ouais. T'as senti quoi avec tes cheveux? Ben, disons. Toi, je pensais que ça, c'est pas la première fois qu'il y a une sensation d'être touché dans ce coin-là. Hein? Ça se peut-tu? Chargé. Ouais, hein? Puis ici, là, c'est souvent dans ce coin-là qu'il y a une silhouette passer. Il y a un clic ici. Qui s'entend. Ouais. Ouais. Là, on en fait dans ce coin-là. Faut que ce soit vraiment un gros. Tu sais, vous avez les cheveux courts, vous pouvez pas savoir, mais c'est quelqu'un qui prend comme une petite mini-mèche de cheveux puis qui fait ça comme ça. Pas, c'était bizarre. Peut-être que mon cheveu était pris dans ma chemise ou. C'est pour ça que j'ai regardé voir si je n'étais pas collé sur un mur. Comme si ça prenait là, comme ça, puis ça faisait comme ça. OK. Comme si j'étais accroché à quelque part. Là, J'ai toujours rêvé d'avoir ce feeling-là. Ouais, vous autres, vous avez les cheveux courts, comme on peut dire. De quoi tu parles? On dirait que c'est un petit poil, hein? Ouais, ouais. On est 5. 5. OK. C'est quoi le nom de la personne qui est à ma gauche? Comment il s'appelle, lui?
Hey, Steve. La dernière fois, on avait capté un nom. On avait capté Paul. Est-ce que c'est vous, ça, Paul? Est-ce que c'est votre nom? S'il y a quelqu'un d'autre ici à part Paul, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? L'appareil que j'allume, je sais pas si tu te souviens de moi, là, mais l'appareil que j'allume, si tu parles, on va capter les mots que tu vas dire. Fait que si tu veux répondre à nos questions, c'est le bon moment. Vous autres aussi, si jamais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein. Ça vient de dire de quoi, mais j'ai pas compris. C'est une voix féminine. Ouais. Essayez de faire un son avec un objet ou déplacer un objet. Allumer un de nos appareils en vous en approchant. T'es pas content? Pas supposé. Pousse pas. Pousse pas. Pousse pas. Pousse pas. Est-ce que vous aimez le propriétaire? Juste oui ou non? Est-ce qu'il vous dérange? Est-ce que vous m'entendez? Posez une question facile. Il y a quelque chose qui est passé dessus de ta tête. Là. On pose une question facile. On pose une question facile. Donc, ça c'est, je vous dirais, on avait peut-être, mettons, 20 séquences vidéo entre 12 et 30 minutes. J'en ai analysé un peu plus de la moitié, il m'en reste encore à analyser. Fait que j'ai tombé sur ceux-là. Il y en a que je me souvenais, des séquences qu'on avait vécues, d'autres que je suis tombé par hasard dessus, parce que ça va arriver des fois qu'il y a des bruits qu'on n'entend pas à l'oreille, ni au travers de la Ghostbox, mais que moi je vais entendre durant l'analyse. Comme vous avez vu, c'est spécial comme place. Comme je disais tantôt, vous savez, là, on est rendu à peu près à 240 enquêtes là, en 11 ans. On a capté, je vous dirais, sur 240 enquêtes, il y a peut-être 20 places là, où ce qui se passe des affaires qu'on ne comprend pas, qu'on a enquêté au travers, au fil du temps. Cette place-là, ce restaurant-là fait partie d'une des 20 places qui se passent des phénomènes inexpliqués. Et c'est cette place-là, je peux dire qu'il se passe le plus de choses. Ça l'arrête pas. On reste tranquille, on fait juste écouter. C'est sûr qu'il faut faire une élimination. Ceux qui vont arriver là et qui ne connaissent pas l'endroit, il faut que, premièrement, les lumières, il faut que ce soit toutes fermées. Il y en a en avant qu'on n'a pas été capable, mais ça n'a rien dérangé, vu qu'on n'a pas travaillé vraiment dans ce secteur-là. Tout ce qui est bruit normal, déjà, nous, quand on quitte, les propriétaires font en sorte que on n'entende pas les bruits de certains appareils. Et je m'en assure avant qu'ils s'en aillent, que tout soit correct. La seule chose qui peut faire des bruits à l'occasion, c'est le système de ventilation. On ne peut pas l'arrêter. Donc, on sait qu'à chaque, mettons, 10 ou 15 minutes, ça va donner un coup. Et on sait que la ventilation part parce qu'on l'entend. Et ça arrive des fois, je pense qu'il y a une des séquences que j'ai mis, on entend une espèce de bruit en arrière. Ben ça fait partie des bruits qu'on est obligé de travailler avec.
Puis les coups qui sont donnés, bien, on les reconnaît, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Les bruits inattendus, des réponses à des questions, des réponses directes, quand je fais juste... Puis là, il faut que je fasse une parenthèse avant de parler de ça. Je suis en train de demander c'est quoi qu'il y a sur la table. Puis là, je prends le sel et je demande es-tu capable de dire ça c'est quoi? Et au même moment, j'ai une personne, Jean-Sébastien, qui est à côté de moi puis qui dit ça sent le brûlé. Paf! La caméra à Isa, elle arrête de fonctionner. Vous avez vu sur la vidéo, Isa, quand ça revient, elle dit, même avant, elle me dit, crème, il me restait 62% de batterie. 62% de batterie, ça équivaut à peu près à 2h30 encore d'autonomie. Donc, c'est impossible, ça se peut pas que la caméra décide d'arrêter comme ça. Puis même quand elle est sur le point d'arrêter, pendant 5 minutes, tu vas avoir une batterie qui va flasher, puis là, ça va te dire, mettons, 7%, 6%, puis là, à 3%, là, ça flash vite. Tu sais qu'il faut que tu te dépêches, puis que tu arrêtes de filmer parce qu'elle va s'éteindre, et tu risques de perdre les données, peut-être. Et là, Isa, ben là, vu que la batterie reste encore 2h30, 62%, elle s'en faisait pas, donc. Et là, quand que Jean-Sébastien dit, ça sent le brûler, la caméra s'éteint, on essaie de la rallumer. La batterie, elle a été totalement drainée. Et là, on revient après, on discute un petit peu de ça. Et là, je prends le sel et j'ai même pas fini de faire ma phrase. Je dis, est-ce que tu peux me dire ce que je tiens dans l'air? Je voulais dire dans la main. Et on entend très clairement le mot sel dans la Ghost Box. Et c'est là le pourquoi que je parlais tantôt des interfréquences au travers de la Ghost Box. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est une coïncidence, vous avez capté quelque chose sur... Oui, des fois ça va arriver, puis il faut faire attention. Puis à l'analyse, même durant l'enquête, on pensait qu'on avait capté des choses. Moi, quand j'ai analysé toutes les 3 journées qui viennent de passer, j'ai réalisé que finalement, c'était pas ce qu'on avait entendu. Salut Cynthia. Ben ça dépend. Si t'enquêtes dehors puis qu'il fait moins en bas de 0, oui, c'est sûr, ça a une coïncidence. Ça va avoir ça va venir un petit peu, ben même beaucoup, endommager tes équipements et ça peut faire en sorte que oui, tes batteries vont être drainées rapidement, vont mal fonctionner, vont avoir des dysfonctionnements. Mais là, on est à l'intérieur, on est dans un restaurant que c'est à une température normale, même que maintenant on le voit durant l'enquête. J'ai mon testeur qui me montre la température de la pièce et on est totalement à l'aise, il fait pas froid ni rien de ça. Donc, cette séquence-là est super intéressante. Une autre séquence aussi intéressante, c'est quand Steve dit « Tu peux venir t'asseoir à côté de moi » et il avait mis un K2 sur la chaise. Du moment où il se recule, le K2 réagit dans le tapis. Et là, pour être sûr que c'est... Parce que, comme j'ai déjà dit, puis j'ai commencé tantôt le live avec ça, là-bas, les champs électromagnétiques sont extrêmement élevés. Donc, pour être sûr qu'il n'y avait pas de filage dans le plafond en dessous, qui aurait pu faire en sorte que, ce mettons, il y a quelque chose qui se déclenche en bas, que le K2 réagisse sur la chaise, j'ai fait mettre un K2 sous la chaise. Donc, à partir de là, on a vu que le K2 sur la chaise continuait à réagir et que celui sous la chaise n'a jamais réagi. Tu peux pas travailler avec un walkie-talkie durant une enquête. Je suis là parce que ça, aussitôt que tu fais un clic, tous tes appareils le perçoivent et te donnent des fausses données. On va l'utiliser juste en urgence. Si, mettons, quelqu'un est sur un système DVR et qui veut dire quelque chose à un des membres qui est en train de faire une enquête, on va l'utiliser comme ça, mais sinon on l'utilise jamais un walkie-talkie. Merci, je suis là. Puis vous avez remarqué aussi à 4 reprises, en tout cas à date ce que j'ai pogné là, vous avez vu, j'ai encerclé où j'ai mis une flèche pendant que je discute. Il y a une orbe, moi j'ai écrit boule lumineuse là, mais il y a une orbe, un petit point lumineux qui passe souvent en haut de ma tête, qui passe proche. Et il y en a 2 à un moment donné, une en arrêt de l'autre, qui sont venus comme me taper en arrêt de la tête, puis ils ont continué leur chemin. Faut dire qu'après l'enquête, j'avais extrêmement mal à la tête, mais est-ce que c'est une coïncidence? Ça se peut, parce que 2-3 jours avant, j'ai eu des gros maux de tête, fait que je peux pas associer ça
à cet événement-là, mais comme vous avez vu sur la vidéo, à 4 reprises, jusqu'à maintenant, j'ai capté 4 boules lumineuses qui m'ont tapé derrière la tête durant l'enquête. Vous avez vu la séquence qui date de 2015 où un des anciens membres filme un couloir et on peut voir à droite, il y a des couteaux accrochés sur un aimant. Et on entend, c'était Jean-Guy, on entend Jean-Guy dire « Ok, moi, il faut que je sorte, faut que je sorte. » Et là, la caméra est coupée et à l'extérieur, pendant que tout le monde est dehors, parce qu'il faut savoir que Marie-Josée était venue me voir pour me dire « Pat, je file pas, faut que je prenne de l'air, j'ai mal à la tête. » Tout le monde en a sorti dehors. Et il a dit, pendant que je filmais, j'ai vu les couteaux à la droite et il y a quelque chose à l'oreille qui me dit « Prends les couteaux. » Et ça, c'est sûr que je le crois parce que c'est arrivé à de très nombreuses reprises, comme vous avez vu dans la vidéo, qu'on a capté des voix désincarnées, sans appareil, on entend parler. Donc, c'était assez fréquent de faire dire « Prends les couteaux ». Fait que Jean-Guy n'a pas aimé ça. On a resté une bonne dizaine de minutes dehors pour prendre de l'air et après ça, on a recommencé l'enquête. Comme Steve dit, c'est une place où chaque personne va là. Ils ont tous des expériences personnelles et c'est pas de la contamination. À l'autre enquête d'avant, j'avais amené 2 invités et il y en a un des 2 était vraiment sceptique, croyait pas à ça, mais il voulait quand même vivre l'expérience, voir comment ça fonctionnait tout ça. Et il a entendu à l'oreille la voix de la petite fille, sans appareil. Lui, il l'a entendu et il y avait les 3 filles qui étaient à l'extérieur de la pièce qui ont entendu la même chose que lui. Donc, ils n'étaient pas dans la même pièce. Lui, il était seul avec quelqu'un qui filmait et il y avait les autres filles qui étaient à l'extérieur. Et il a dit « Hey, j'ai entendu une petite fille. » Puis au même moment, les 3 filles dans le couloir disent « On a entendu une petite fille. » Donc, lui, sa perception, elle a un petit peu changé parce qu'il n'a pas réussi à comprendre ce qui venait de se passer. Puis on peut pas dire que ça a été capté au travers d'une ghost box ou d'un appareil qui capte des voix. Il n'y avait rien d'allumé, à part la caméra qui filmait. Ben, tu sais, souvent, moi, je vais dire que non, il n'y a pas de danger. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de danger, dans un sens où on s'est jamais fait garocher des chaises, on s'est jamais fait faire mal directement, mais les comportements changent après une enquête et c'est là que ça devient c'est troublant. Moi, quand j'ai commencé il y a 11 ans, ouais, il va être publié, Andrew. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, je me souviens que sur Facebook, moi, je cherchais de l'équipement et il y a quelqu'un qui m'a contacté. Si tu veux de l'équipement, viens chez nous. Moi, je fais des enquêtes depuis 3 ans et j'arrête tout. Ouais, je dis OK, fait que je m'en vais chez eux, je m'en vais, j'ai pris une lumière infrarouge, je pense, puis une enregistreuse. Puis là, j'ai posé la question, sa femme était avec lui, je dis pourquoi t'arrêtes de faire des enquêtes? Il dit, moi Pat, là, il dit, ça a pris 1 mois avant que je réussisse à me débarrasser de ce qui m'avait suivi jusqu'à chez nous. Puis il a arrêté ça là, il a pas voulu en parler plus. Puis tu voyais dans ses yeux à lui, dans les yeux de sa femme, que ça avait l'air à les avoir vraiment troublés. Fait que j'y crois à ça, je crois à ça. Personnellement, moi, de mon côté, c'est ça que je disais à Frank tantôt dans Tis Québec. Je dis, depuis les 2 dernières enquêtes, à cette enquête-là, vous avez vu là, une voix désincarnée qui dit Isabelle, puis à un moment donné, c'est vraiment fort, ça le dit Isabelle. Dans l'autre enquête d'avant, on pose des questions, on pose même pas, on demande pas, êtes-vous capable de dire le nom d'une des personnes ou quoi que ce soit, on est en train de parler et à 3 reprises, le nom d'Isabelle est sorti. Fait que là, tu sais, on se pose la question, c'est quoi le rapport? Pourquoi qu'il y a quelque chose, on dirait, qui veut discuter avec Isabelle ou je sais pas. Puis même tantôt, elle est montée ici en haut, puis elle m'a dit touche mon bras. Elle arrivait pas de dehors, là. Elle était en train de faire un lunch devant le poêle, puis elle avait tout le bras gelé. Fait qu'on sait pas. Elle, ça commence à le déranger pour vrai. Ouais, je vais aller repasser les séquences dans pas long. Fait non, il n'y a pas de danger, mais il faut être capable de vivre avec. Puis si c'est une expérience qui fait en sorte que ça vient nous déranger par la suite quand on arrive ici, c'est comme que je dis, il faut vivre avec, puis il faut essayer de faire en sorte que ça aille bien.
la personne qui nous contacte, c'est parce que c'est des déplacements d'objets. À un moment donné, sa femme, ça c'est il y a quand même quelques mois, plusieurs mois, est en train de faire la vaisselle et il y a un rack qui a été soulevé parce que là-bas, les racks sont comme ça. Donc, il y a comme un petit rebord pour les empêcher de tomber. Il y a un rack à ustensiles qui a été levé et qui a été projeté sur elle, ce qui l'a blessé sur la tête. Il a fallu qu'elle aille à l'hôpital. Il y a un de ses employés qui est en train de descendre les escaliers et il s'est senti littéralement poussé dans le dos. Il a même senti les mains dans son dos et lui s'est cassé une jambe. Puis, tu sais, j'ai commencé l'intro en disant que c'est vraiment une place qui est très lourde. Ben, tout le monde le ressent. Il y a des clients qui rentrent dans la place, comme le gars il me dit, là. Ils vont pas plus loin que 3 pieds, ils regardent la place, puis ils ressortent dehors. C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait que c'est aussi négatif? D'expérience, en étant dans le domaine des enquêtes, puis aussi en ce que j'ai vécu dans ma vie qui a fait en sorte que je suis dans le domaine. Fait que... Puis une autre chose, tantôt quand j'ai dit que j'avais été acheter de l'équipement chez quelqu'un qui lâchait le paranormal parce qu'il avait vécu quelque chose qui avait été dur à arrêter, bien, il y en a beaucoup aussi qui embarquent dans le domaine et à un moment donné, pouf, t'en entends plus parler parce que moi, personnellement, je sais qu'ils ont vécu quelque chose et il a même fallu à un moment donné que nous, on se déplace pour aller les aider, ces personnes-là. Il avait été faire une enquête chez une personne et il y avait quelque chose qui semble les avoir suivis, donc... les sceptiques vont dire c'est un paquet d'histoires, c'est de la contamination, tout le monde se contamine en se parlant de ça, mais je pense qu'il faut être là, même à ce restaurant-là, t'auras beau être le plus grand sceptique, il y a des choses que tu pourras pas comprendre. C'est clair, tout le monde qu'on a amené là, ils ont tous vécu quelque chose, puis même Marie-Josée Lamoureux, qui est intervenante en santé mentale, qui est dans notre équipe, quand elle est venue là, elle a pas aimé ça, puis vous l'avez vu dans la séquence que je vous ai montré tantôt, là. Elle a vécu des choses, elle, avec, puis elle a trouvé ça très dur. Donc, je vous remonte la séquence pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est un retour au Resto-Bar. C'est la 4e fois qu'on vient ici. Le propriétaire m'a contacté il y a environ 2 semaines parce qu'il y avait encore des déplacements d'objets. La dernière fois, c'était un chaudron qui s'était déplacé de ça sur le comptoir. L'année passée, il y a une petite fille qui a pointé du doigt dans le coin ici et qui a dit « C'est qui le monsieur? Il a l'air fâché. » Puis là, ben, les deux se sont regardés parce qu'ils savent qu'ici, il y a quoi qui se passe là. À la dernière enquête, on a capté le nom de Paul. Quand on a commencé tantôt, on a capté à plusieurs reprises le nom de Paul encore. On essaie de savoir c'est qui, mais on n'a pas de réponse. C'est quoi ton nom? Paul? Paul. Et en même temps, il y a quelque chose qui est agressif ici. Tous les membres de l'équipe l'ont déjà senti au travers de chaque enquête qu'on a fait. Si on ne te dérange pas, tu veux quoi? Difficile à expliquer un peu ce qu'on ressent ici. En tout cas, moi, j'ai eu presque toute la soirée une petite nausée, maux de tête. C'est une drôle d'impression. C'est pas agréable, mettons. Il a fallu prendre plusieurs pauses dans la soirée, ce qui est inhabituel. On a même dû sortir à l'extérieur pour respirer un peu parce qu'on se sentait... Direct en partant, en commençant l'enquête, là, on visait dans le sol, PVE, des réponses claires, une réponse à mon coup, ça a été fort. J'ai été... C'était quoi ce bruit-là? Réponse à mon coup, ça a été fort. Réponse à mon coup, ça a été fort. On dirait. Ouais? T'as mal à la tête? Ah oui, ça vient. Pour vrai? Ouais. OK. OK. Ah ouais? Chaud? Tu l'as vu? Non, les couteaux. Qu'est-ce qu'il y a, les couteaux? Les couteaux que t'as vus? Ouais. Ouais. Asti, arrête, question, les couteaux. Encore des frissons.
Il t'a dit quoi? Je l'ai entendu. Il a dit prends les couteaux. Ah ouais? C'est plus présent en bas. Oh boy. Tu veux le voir? C'est juste ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé là? OK. Attends, j'ai pas de focus. Regarde. Oh, wow! Ben, Ça, c'est le détecteur statique. Ça, c'est rare que ça part tout seul. Ça part pas de ça normalement. Là. J'ai emmené le couteau parce que ça a rapport avec l'histoire du couteau. OK. Là, les miens sont fermés, je t'ai tout dit. Ouais. Puis ma caméra a de la misère à focuser. Oh! Il y a encore. OK. Pierre, il dit qu'il se passe beaucoup de choses ici dans la pièce. Les gars sont-ils montés en haut? Je sais pas. J'ai quelque chose qui tombe à terre, je sais pas c'est quoi. Puis regarde, là, ça revient. Assis-toi. Donc, ça n'a pas rapport avec l'électricité. Regarde, il vient de dire que c'est assez, regarde, Coder. Ben oui. La bonne chaise, mon gars. Tu te craches pas? T'aimes pas ça? Coder réagit sur la chaise. Ouais, vas-y. Réagit sur la chaise. Réagit sur la chaise. Réagit sur la chaise. Pas que celle-là, mais viens en dessous de la chaise à terre, ouais. En dessous. Ouais. Juste checker quelque chose. Juste le mettre en dessous. C'est grave. J'approche puis ça s'en va. Ouais. Mais viens en dessous de la chaise, ouais. OK. Tu sais pourquoi je te fais faire ça? Non. Parce que ça peut être un filage électrique en dessous. OK. Puis quelque chose qui se déclenche en bas, puis ça te fait réagir, mais regarde, ça te fait Tu vois, c'est la chaise, C'est-à-dire il qu'il y a réagit vraiment plus fort quelque qu'en chose. dessous. Il y a vraiment quelque chose sur la chaise. Brillant. Parce qu'en dessous, il n'y a rien qui se passe. OK. On sait que tu le veux sur la loi. Bon, ouais. Est-ce que vous nous entendez? Tu sais, je l'ai demandé tantôt quand tu déchaudrons, là. Rien à le faire. 2 coups. Êtes-vous capable de le refaire? Isabelle? Elle dit Isabelle. Juste nous dire salut. As-tu parlé? T'as entendu, toi, avec, hein? J'ai entendu parler. Ah, je sens... hein, c'est, Juste comme ça, là, on est en train d'enregistrer, puis Jean-Sébastien qui a senti une odeur de brûlé, puis la batterie, elle a tombé à 0, puis pourtant, elle était à 62%. Ah oui, j'avais 3 barres encore, t'es bien, mais... Au même qu'est-ce moment, que l'odeur là? de brûlé, la caméra s'est éteindue. Normalement, on le sait d'avance. J'étais aux 3 quarts plein. Juste avant que la caméra s'éteigne tantôt, Patrick vous a demandé si vous saviez c'est quoi qu'il y avait sur la table. Est-ce que vous êtes capable de le faire bouger? C'est tout ça que vous allez essayer de faire? Ça ici, c'est quoi? Tu dis ça? Ça dit sel? Ça ici, c'est quoi? Ça ici, c'est quoi? Il va falloir que je confirme, là, mais sel? C'est grave, hein? Parce qu'il y a un paquet de mots qui est sorti, mais j'ai Là, bien là, on compris. c'est pris que 5 minutes, non, 95 minutes. Ouais. Tantôt, c'était 72, je veux savoir que ça sort 15 minutes. Ouais. Tantôt, c'était 72, je veux savoir que ça sort 15 minutes. Ouais. Tantôt, c'était 72, je veux savoir que ça sort 15 minutes. Les employés qui descendent ici en bas sont souvent mal à l'aise. Ça, c'est à cause de vous.
Qu'est-ce qu'il y a? Les cheveux? Ah, Ouais. t'as senti quoi dans tes cheveux? Disons. Toi, je pensais que ça, c'est pas la première fois que tu as une sensation d'être touché dans ce coin-là. Hein? Ça se peut-tu? Ouais, hein? Puis ici, là, c'est souvent dans ce coin-là qu'on voit une silhouette passer. Il y a un clic ici, qui s'en va. Ouais. Plein d'en faire dans ce coin-là. Que ce soit vraiment un gros. Tu sais, vous avez les cheveux courts, vous pouvez pas savoir, mais c'est quelqu'un qui prend comme une petite mini-mèche de cheveux puis qui fait ça comme ça. Pas, c'était bizarre. Peut-être que mon cheveu était pris dans ma chemise ou. C'est pour ça que j'ai regardé voir si je n'étais pas collé sur un mur. Comme si ça prenait là, comme ça, puis ça faisait comme ça. Ok. Comme si j'étais accroché à quelque part. Là, J'ai toujours rêvé d'avoir ce feeling-là. Ouais, vous autres, vous avez les cheveux courts, comme on peut dire. De quoi tu parles? On dirait que c'est un petit poil, hein? Ouais, ouais. On est 5. 5. Ok. C'est quoi le nom de la personne qui est à ma gauche? Comment il s'appelle, lui? Hey, Steve. Hey, Steve. La dernière fois, on avait capté un nom. On avait capté Paul. Est-ce que c'est vous, ça, Paul? Est-ce que c'est votre nom? S'il y a quelqu'un d'autre ici à part Paul, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? L'appareil que j'allume, je sais pas si tu te souviens de moi, là, mais l'appareil que j'allume, si tu parles, on va capter les mots que tu vas dire. Fait que si tu veux répondre à nos questions, c'est le bon moment. Vous autres aussi, si jamais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein. Ça vient de dire de quoi, mais j'ai pas compris. C'est une voix féminine. Ouais. Essayez de faire un son avec un objet ou déplacer un objet. Allumer un de nos appareils en vous en approchant. T'es pas content? Pas supposé. Pousse pas. Pousse pas. Pousse pas. Pousse pas. Est-ce que vous aimez le propriétaire? Juste oui ou non? Est-ce qu'il vous dérange? Est-ce que vous m'entendez? Posez une question facile. Il y a quelque chose qui est passé dessus de ta tête. Là. Posez une question facile. Posez une question facile. Donc, je passais la séquence pour ceux qui n'avaient pas vu entièrement ou qui l'avaient totalement manqué. Là. Ben, c'est parce que ça peut être ça, Marie-Claude, mais le problème, c'est que ça répétait le nom à Isabelle aussi sur l'enquête d'avant, qui n'avait aucun lien avec celle-là.
Et plusieurs fois, je vous dirais même 3-4 fois à celle d'avant et 2 fois à celle-là. Là. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, des réponses quand même assez directes. Même pas le temps de finir la phrase, qui savent déjà quasiment ce que je vais demander. Puis, à cette place-là, ben, les appareils, dysfonctionnement, ben, ça a été le caméscope. Pourtant, j'avais amené un YAM Pump, un appareil que je vous ai déjà présenté qui dégage de l'énergie exprès pour éviter une situation comme ça, mais malheureusement, ça a quand même arrivé. Ouais, c'était au top, Rachel, mais comme je dis, ça a été très dur physiquement et mentalement, cette enquête-là. Vraiment. Pourtant, j'aime quand même la place parce que quand je vais, je sais que je vais capter des choses, mais en même temps, je sais que quand je vais sortir de là, je vais être fatigué. Puis les membres de mon équipe avec. Fait que je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais qu'il y en a une couple qui se sont ajoutées durant le live. Si vous avez manqué le petit reportage de Télé-Québec, ben vous pouvez toujours réécouter ce direct-là ou aller un petit peu plus bas sur la page APA, puis vous allez trouver le reportage de Télé-Québec qui a été fait sur APA. Dans le fond, c'est le dernier reportage qui a été fait à l'asile de Saint-Clotilde-Dorton. Oui, ça bouffe beaucoup d'énergie. Puis c'est rare que je vais dire que j'ai... Quand je sors d'une enquête, oui, je suis fatigué, mais je suis pas épuisé. Cette place-là, je pense que c'est la place qui m'épuise le plus. Puis je sais qu'il faut que j'y retourne. Une autre place qui nous avait bouffé beaucoup d'énergie. Ouais, la séquence est sur YouTube, Steve. Dans le fond, le Resto Bar, il y a 2 autres vidéos, si je me trompe pas, sur YouTube. C'est cool, ça fait une couple de personnes que je vois passer, là, que je sais qu'ils sont dans d'autres équipes. Salut, salut les autres enquêteurs. Paul, malgré ça fait 4 fois qu'on le voit, Paul a été capté en début d'année ou l'année passée, la 3e fois dans le fond. Il s'avait nommé à 2 reprises. Il y en a une fois que ça a été vraiment clair quand je dis tu peux-tu me dire ton nom, ça a répondu Paul automatique. Et ce vendredi aussi, quand on est allé, il a dit au moins à 3 reprises, très clairement, là, il a nommé son nom aussi. Je vous ai déjà parlé, je fais une parenthèse avant de terminer. Vous vous souvenez, en début d'année, je fabriquais des vortex dans le fond. Dans le fond, c'est l'appareil que j'utilise pour faciliter la communication, pour augmenter la facilité avec la Ghostbox. Donc, si ça vous intéresse, on en a dans le fond 2 qui seraient disponibles. Fait que si ça vous intéresse, si vous voulez obtenir le prix, ils sont vraiment pas chers. Dans le fond, je les vends quasiment le prix que ça m'a coûté pour les pièces. Donc, vous pouvez me contacter en privé. Moyen de se rencontrer quelque part, je pourrais vous montrer le fonctionnement, comment l'utiliser, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. On a aussi des handycams, des caméras qui filment la nuit. Je m'en souviens pas le nom de la personne. Il y avait quelqu'un qui m'en avait demandé l'autre jour. Et maintenant, ben là, il y en aurait une de disponible. En fait, j'en ai 2, mais l'autre est réservé pour quelqu'un. Donc, si ça vous intéresse, encore là, contactez-moi en privé. Et on a aussi quelques appareils de détection. On fait ça, je vous dirais, aux 2-3 ans parce qu'on veut renouveler l'équipement. Donc, comme que je dis, si ça vous intéresse, communiquez avec nous autres en privé et on organisera une rencontre ou quelque chose comme ça. Moi, je suis de Laval, je peux me déplacer, il n'y a aucun problème. Puis ça, ben, c'est pour ceux qui sont dans le domaine ou ceux qui veulent essayer de faire des expériences personnelles aussi. Là, je vous montrerai comment ça fonctionne. J'ai plusieurs enquêtes à venir. Il y en a une. En théorie, j'ai eu une confirmation. Ça serait supposé être la semaine prochaine dans le Vieux-Montréal. Et ça, c'est une enquête que c'est privé. Je ne peux pas emmener d'invités. Et ça va être un minimum d'enquêteurs. Je peux pas donner trop de détails, là, mais ça va être fou. Tout le monde le sait. Dans le coin de la rue Saint-Paul, le Vieux-Montréal a la réputation d'être hanté depuis toujours.
Puis Val, c'est sûr qu'on se voit bientôt, nous autres ici, là, quand on a plus de temps. Fait que si jamais tu veux des informations sur l'équipement, écris-moi privé. Puis c'est sûr qu'on se voit bientôt pour un retour chez vous. Mario, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il y a un Paul, c'est sûr. Il y a une voix de femme qu'on entend. Il y a une voix, petite voix d'enfant aussi. On sait pas il y a combien de personnes qui peuvent être là, combien d'entités. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Ça a été vraiment excellent. Presque 1h10. Fait que moi, je vais vous lâcher là-dessus. Il faut commencer à être fatigué un petit peu. Moi, je suis vieux, moi. Regarde, j'ai plein de poils blancs. Fait que je vous souhaite toute une très bonne soirée. Ceux qui ont d'affaires en privé avec nous, écrivez-nous en privé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut là!